Ok les gars, bienvenue sur une nouvelle vidéo de WIS Affiliate. Aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter avec Gauthier, c'est une progression rapide autour du chest to bar. Dans cette progression, il n'y a rien de très original comparé à ce qu'on pourrait faire pour une pull-up. Simplement, on voulait mettre en lumière le fait que peu importe le niveau de vos athlètes, vous devriez être capable de faire travailler tout le monde sur les différentes étapes de la progression. Un athlète qui est capable de faire, disons, 10 chest to bar pull-up pourra travailler sans assistance sur l'intégralité des 3 étapes qu'on va utiliser aujourd'hui. La première étape est la suivante, c'est le fait de travailler sur 2 keep swing et un grand keep. Ça ressemble à ça. Yes. Vous devez commencer à être familier avec cette structure-là. On va faire 2 balanciers. On va passer d'une position de hollow à une position de arch. Et lorsqu'on arrive en haut du mouvement, on va simplement venir presser sur ses bras en activant les dorsaux pour créer une élévation verticale. La deuxième étape, c'est de faire 2 balanciers en keep swing, puis un chest to bar. Ça ressemble à ça. Boum. À partir de là, on construit un petit peu l'amplitude de mouvement. Et là, comme ça a pu être le cas avec Gauthier, on est tombé sur un athlète qui est arrivé ici en position ouverte. On va se rendre compte sur l'étape suivante qu'on va chercher petit à petit à développer la capacité de venir toucher dans une position de pull-up dans laquelle on va garder une position de hollow. Mais en tout cas, ce qu'il y a de cool, c'est qu'on peut vérifier ici que l'athlète, il a respecté le bon timing, il a attendu la fin de son grand keep avant de se tracter. L'étape suivante sera donc de travailler ce qu'on appelle le 2-1-2, mais cette fois-ci en chest to bar. Vous ferez bien attention, arrivé en haut du mouvement, Gauthier sera le plus possible en position de hollow, ce qui lui permettra de se repousser. Donc on va avoir 2 keep swing, un chest to bar, 2 keep swing, ça ressemble à ça. Yes. Excusez-le, il est verticalement challengé, donc je crois qu'il vient de se taper la bouche en haut et en même temps de toucher avec ses pieds en bas. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que vous avez compris qu'on va venir se tracter ici pour pouvoir se repousser dans cette position et recréer l'élan. Ça, c'est donc pour nos athlètes qui savent faire d'ores et déjà les tractions en chest to bar. Maintenant, dès qu'il y a un moment donné où on est dans la difficulté, ce qu'on peut faire dans la partie technique, c'est simplement utiliser l'assistance de la boxe. Vous pouvez le faire avec un grand débutant avec les 2 pieds sur la boxe. Dans ce cas-là, s'il fait par exemple son keep swing, ça ressemblera à ça. S'il part en chest to bar, ça ressemblerait à ça. Mais on pourra travailler aussi avec un niveau intermédiaire en laissant une jambe en dehors de la boxe. Et à ce moment-là, c'est le même principe. Keep swing et keep, ça ressemblera à ceci. 1, 2 et keep. Yes. 2 keep swing, un chest to bar. 1, 2 et chest. Yes. Et pourquoi pas le 2-1-2. 1, 2, je remonte, je touche et je repars. Ok, tu peux relâcher. De cette manière-là, peu importe le niveau de vos athlètes, vous pouvez simplement les mettre en place sur le rig, soit seul, soit en 2 par 2. Et dès qu'ils ont une moindre difficulté, ils utilisent la boxe. Et comme ça, quand vous passez les commandes à tout le monde. C'est un petit tips en termes de gestion de groupe. On espère que ça va vous aider. Bonne séance à vous les gars.